Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir trois coopérants, trois solidaires internationaux. Yvan Perrault de Bécancour, qu'on connaît bien. L'ancien de l'abbaye, Yvan. Oui. Jeune retraité. Oui, exact. Depuis combien d'années que tu étais? Ça fait un petit peu plus qu'un an. Ça va faire 2 ans bientôt, en janvier. Tu restes occupé. Oui, Puis on va parler d'une affaire qui t'occupe, justement. Puis on s'est vu récemment, on s'est vu à l'AGA de la relance. Oui. Ben oui, en place. Là. Je suis impliqué avec la relance aussi. Oui. Tu es sur le conseil d'administration? Non, pas sur le conseil. J'agis comme père aidant, dans le fond, Oui. pour les personnes qui ont des problèmes de consommation avec la relance. Mettons, je vais aider les l'aide aux intervenants. entreprises. Oui, L'ABI, je pense que la relance a une belle présence. Oui, exact, avec le PAD. Ben oui. Monsieur Matteau, Eh oui. un gars de Shawi, Ah, qu'est-ce que tu veux? le petit gars de Shawinigan 2. C'est bon, si tu veux. Puis là, on se trouvait des points communs. Dans le fond, vous avez été oui. présent médiatiquement. Dans le fond, vous avez travaillé dans les médias. Une carrière de pratiquement 40 ans dans les médias. Ouais. 40 ans, vous étiez... La presse hebdomadaire. Oui, La presse hebdomadaire. vous étiez à la tête du regroupement de À la fin, oui, l'Écho, lorsqu'il y a Shawi, eu les l'Hebdo grandes de transactions de Trois-Rivières. presse hebdomadaire, là, alors Transcontinental avait acheté la Mauricie et le cœur du Québec. Ah oui, donc... Alors j'étais directeur de région pour eux autres. Ah, OK. Fait qu'Amélie Saint-Pierre, vous avez pris... Amélie a pris le relais de vous. Si tu veux. Ouais, Oui, ouais. oui. Elle fait une bonne job, elle plus. Ben oui, et une jeune femme Et voilà. Ben de oui. précieux sang, rien de Mémé. moins. Hein? Lise Rowe, vous allez bien? Oui, Oui. très bien. Oui, votre lien là, avec... vous êtes la maman d'Yvan. Oui. C'est ça. Puis vous avez À date, oui. Oui, à date. Mais comme quoi, quand un gars, on ne sait pas trop c'est qui nos enfants, on ne peut jamais savoir à 100 mais quand une femme, là, vous le savez que c'est votre fille. Faut pas oublier ce qu'elle va dire. Elle a déjà gagné le concours de menterie. Ah! Ça peut biaiser un peu. Ben oui, puis j'ai participé l'année passée, moi. C'est vrai? Ben oui, regardez ben. l'affiche qu'il y a là, juste derrière vous, là. J'étais là, ben oui. Fait que vous avez ben. gagné ça, menterie, vous. Ben, le premier concours, je l'ai gagné. Le prenant. On a une pionnière. Mais là, on n'est pas là pour parler de batterie, on est là pour parler de vraies choses. Dans le fond, moi, ça part, pourquoi ces gens-là sont là aujourd'hui. Yvan, je t'ai vu publier que tu allais faire un voyage humanitaire en République dominicaine. Bien, commençons avec ça. Retraité, on pourrait dire, ben là, on va se mettre les deux pieds sur la bavette du poêle et on va regarder le temps passer. Pourquoi cette sensibilité-là de dire, moi, je voudrais faire un projet humanitaire? Ben, ça faisait longtemps que c'était un rêve qui datait de loin, mais j'avais comme mis ça de côté parce que ma conjointe est quand même pas sécure seule à la maison. OK. Puis là, depuis, mettons, quelques années, mon garçon vit juste à côté. OK. Fait que là, à un moment donné, c'est venu sur le sujet à dire qu'elle serait plus à l'aise là, que je parte pendant un certain temps, puis qu'elle soit seule à la maison. Fait que là, j'ai embranché. Avec Danielle Lacourcière, qui est la nièce à Michel. Ouais. Elle m'a parlé elle dit mon oncle fait des voyages humanitaires. Fait que là, on s'est rencontrés par la suite quelques mois après. Je pense quelques semaines après. J'ai rencontré Michel. Puis là, ça m'a beaucoup plu la façon que Michel m'a expliqué le projet Espérance et Dignité, parce que c'est beaucoup plus... c'est pas trop compliqué, c'est assez simple, on n'est pas beaucoup de coopérants, donc c'est moins déstabilisant que dans un gros groupe pour Mais là, commencer. je ne veux pas gérer ta retraite, Yvan, là, mais là, il y a bien des retraités, ils s'en vont 5-6 mois en Floride, ils s'en vont faire des voyages d'agrément, parce que là, un voyage humanitaire, c'est pas d'aller se mettre des pieds sur la plage, là. Oui, on peut intégrer un peu de loisirs, mais ça reste que c'est du travail. Pourquoi vouloir te donner de l'ouvrage, là, le jeune retraité que tu es? Ah, ben, comme je disais tantôt, c'est un rêve qui datait de loin de faire de l'humanitaire. Oui, c'est ça. J'ai toujours fait du bénévolat pas mal dans ma paroisse ou un peu partout. Okay. L'implication syndicale, l'implication comme délégué social à l'usine. Fait que c'est un peu tout de ce côté-là, je pense, qui m'a amené à vouloir... Puis cette sensibilité-là, Yvan, tu l'as, puis tu sais, comme des gens, des fois, on voudrait faire quelque chose, mais là, on se dit, ben là, je connais pas personne Exact. là-bas, t'arrives là comment, tu sais, t'arrives-tu avec ton marteau, puis dis, moi, je veux aider. Là, donc, ta route croise celle de M. Matteau. Ouais. M. Matteau, Espérance et Dignité. Oui, C'est très bien ça. nommé, ça. Ouais. C'est quoi, ça, Espérance En et fait, je faisais déjà de l'aide humanitaire, moi, depuis une quinzaine d'années, avec une organisation non gouvernementale, autre. Et en République dominicaine, j'ai fait d'autres pays, j'ai fait le Pérou, le Guatemala, des choses comme ça, mais en République dominicaine, je voyais des petites maisons, lorsque je travaillais pour l'autre organisation en aide humanitaire, je voyais des petites maisons qui prenaient forme, tu comprends-tu?
Et ça m'interpellait, savoir ces petites maisonnettes-là qui levaient comme ça, je me suis informé. Puis ils m'ont dit quelle était l'organisation qui faisait ça. Puis il y avait le padre Nelson qui disait qu'il était un prêtre dominicain. OK. Et j'ai réussi à rentrer en contact avec lui. Puis il m'avait dit dans le temps, ça fait 2-3 ans, elle demande au bon Dieu d'envoyer quelqu'un, ça doit être toi. Ah, vous êtes le. Ben oui. Ben, tu sais, gars, c'était Essentiel, le gars de ben oui, ouais, une apparition. Ben oui. Un merveilleux personnage. De toute façon, aujourd'hui, il est rendu au Honduras, puis il nous a abandonnés. Non, mais il m'a dit, Michel, on y va tout seul. Là. J'ai fait 2 ans avec lui. Alors, on a commencé, c'est là, je me suis approché des familles, plus. Avant ça, j'étais dans un milieu scolaire, des choses comme ça, des écoles. Alors, j'aimais ce lien-là, comprends-tu? Et ce que je me suis aperçu, à ce moment-là, le nom Espérance et Dignité n'était pas là. Mais je suis aperçu quand on arrivait que les yeux qui nous regardaient, c'était des gens qui nous regardaient avec espérance qu'il se passe de quoi. Et quand on arrivait avec une famille, puis qu'on pouvait leur donner cette espérance-là, on les reconduisait dans la dignité. Ouais. Comprends-tu? Puis le respect de leur dignité. Exactement. Aussi. Leur dignité à eux. C'est pas arrivé, nous autres, on le sait, nous autres, dans le Non, Nord, il ne faut pas faire on ça. arrive, Il ne faut pas faire ça. Ah, non, mon Dieu, c'est non. ça. Il faut Ah, mon respecter, Dieu, non. on peut aider. Ah, on prend les gens où ils sont, hein, là où ils sont. Alors, on est dans un secteur du nord de l'île, près d'une station un balnéaire qui est cabareté, mais il y a eu des déportations de familles pour bâtir les hôtels, les touristes, ça, vers un secteur qui est très marécageux. D'où les inondations. À la moindre pluie, là-bas, il y a une inondation immédiate dans ces maisons-là, qui n'ont pas été conçues pour ça. On s'est approché de ce secteur-là pour essayer de redonner un petit peu d'espérance Puis, à ces concrètement, vous parliez de maisons, c'est quoi? On va aider à la construction de maisons, Ouais, à les ouais. sécuriser Ouais. au niveau des En inondations? fait, quand on arrive, j'ai un petit comité local là-bas. OK. Il y a un petit comité local de gens qui font qui dénichent les familles qui sont dans les situations les plus précaires. OK. Comprends-tu? Dont le lien, là, tu sais, c'est la terre battue, ça amène des maladies pulmonaires aux enfants, tout ce qui peut suivre, là, ça. Et vous allez voir d'ailleurs dans l'imagerie qu'on vous a amené, les épouses, vous allez voir les maisons dans des zones marécageuses, là, où ce qui demeure. Alors nous, à ce moment-là, ce qu'on arrive, c'est que lorsqu'on choisit une famille d'y aller, on les rencontre sans aucun compromis. On leur dit tout le temps, c'est sans aucun compromis de dire, on vient analyser votre situation. Il ne faudrait pas avoir en nous quelqu'un qui assurément va se pointer l'année prochaine ici. Mais je pense que dans la situation où vous êtes, alors on s'informe de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres. Okay. Qu'est-ce que la famille peut faire aussi pour collaborer? Parce que moi, une famille qui s'envole au bas de la rue, me regarde travailler, puis qui attend pour rentrer dans sa maison, je ne serais pas confortable non plus. Hein? Alors, on fait, c'est réellement de l'aide humanitaire. On crée une espèce de lien avec la famille, et ça dure le temps qu'on est là, bien sûr, avec l'aide de ceux qui nous accompagnent, comme Yvan et Mme Lise, là, qui est ici. Alors, c'est de même que c'est arrivé, l'Espérance et la Dignité. Avez-vous joué au hockey, vous, M. Maton? Non, je n'ai pas joué au hockey. Parce que vous venez de me faire une belle passe à la palette. Ah oui, bon, c'est vrai. Lise, dans le fond, la maman d'Yvan Perrault, Ben vous, oui. est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez, parce que vous avez été enseignante? Moi, j'ai été enseignante, mais vers la vingtaine, j'avais toujours l'idée de m'en aller en mission. OK. Je voulais être missionnaire, puis à Haïti. Ah, vous aviez ciblé. Vous. Ah oui, puis je voulais aller là, puis finalement, mon rêve ne s'est pas réalisé. Puis là, ben, à 84 ans, l'opportunité arrive, puis avec mon fils aussi. Puis là, j'ai connu la belle gang. Ouais. Mais là, vous m'avez parlé du concours de menterie tantôt. Là. Oui. 84 ans, c'est-tu un restant de concours de menterie, ça? Là? Parce que vous m'avez l'air pas mal. Ben, ils peuvent te dire la vérité Mais si tu ne me crois pas. Mais vous êtes en forme. Oui. Parce qu'il reste que aller en République dominicaine, aider à construire des maisons, il faut être en forme. Oui, oui. Ouais. Donc, vous avez embarqué avec Yvan et avec Michel. Dis-moi, j'embarque. Oui, c'est ça. Okay. C'était comment là-bas, arriver là? Ben, Votre première c'est impression? comme si. Ben, moi, j'ai eu l'impression de retomber quand j'étais jeune. Ah. C'était les mêmes jeux, les enfants couraient dans. Tu sais, je trouvais que c'était la même. Les jeunes, c'était les mêmes jeux, ils jouaient aux billes dans la rue. Parce que, là, par exemple, c'est des gens d'une certaine pauvreté certaine, on n'a pas ça, C'est puis ça. les télévisions, puis ci, puis ça. Puis, c'est ça. Ils sont dans le jeu de base, là, des C'est bouts ça, de bois, puis, puis comme nous autres anciennement. Là.
Puis on n'avait pas de commodité, nous autres, quand on était jeunes non plus. Ben là, c'était la même chose. Fait que Puis j'ai vous, est-ce que... retrempé- Ben oui, aviez-vous une base en espagnol ou... Non, quelques mots, c'est tout. Ok. Mais on réussit à se faire comprendre avec des gestes. Puis Michel est là pour traduire aussi. Parce qu'Yvan, toi, tu parlais-tu un peu espagnol? Non? Je pense que je me débrouille un petit peu quelques mots, mais encore moins bien que Lise. OK. Mais ça, c'est-tu exemple? Ben, on va parler de recrutement, parce qu'on va Ouais. parler de financement aussi tantôt, mais je mets un point de ne pas l'oublier, là. Parce que le moteur, ça reste que c'est l'argent, hein? On Ouais, va se le dire. ça aide un petit peu. Mais vous, M. Matteau, là, Oui. tu sais, des Yvan puis des Lises de ce monde, il y a des gens qui se disent, moi ici, c'était mon rêve, j'aimerais Ben oui, ça, aller ben- aider dans le sud. En fait, tout. ce fonds missionnaire-là, il existe dans l'âme. Dans l'âme des. Moi, je trouve ça. Dans l'âme des Québécois. Tu sais, on vient d'une structure religieuse, à un certain moment dans le temps où il y avait beaucoup, tu sais, Les corvées. Oui, exact. Oh, ben non, le père Blanc qui venait de raconter son histoire aux affaires de même. Puis On il y a, avait il y a- tout il y a un envie d'y fond, aller. nous autres. Il y a un fond, il y a un fond d'entraide. Le peuple québécois, les Canadiens, le peuple canadien, en général, c'est un peuple de générosité et d'intervention. Et alors, on a ça dans le sang. Comme Madame disait, on a toujours de quoi qui nous habite. Yvan, c'est dans la même place. On traîne ça, cette idée-là. Et je la traînais aussi. Alors, tu sais, à la retraite, merci mon Dieu que je puisse faire ça. Mais- Alors, les gens nous arrivent comme ça. Ouais. Par le biais de ma nièce, Yvan est arrivé. Et par le biais d'Yvan, maman est arrivée. Bébé, on l'appelle. C'est bon. Puis Yvan, on l'appelle oui. Mimi, on l'appelle Lise à ce soir. Ah, Puis en tout, c'est des choses comme ça. Alors, c'est la même chose. Des fois, moi, un ancien confrère de travail, on va dans un ancien confrère de classe au séminaire, des choses comme ça, où les gens lèvent la main, ou elle a un ami, ou dans le conjoint d'une personne qui est venue l'année d'ensuite veut venir, puis je pensais jamais que c'était ça, t'as tellement aimé ça que je voudrais y aller avec toi. Alors, ça se meuble, tu sais. On manque pas de coopérants, là. Yvan, est-ce qu'on t'a préparé? Parce que tu sais, on peut avoir la volonté, puis tu sais, dans la vie, je veux, mais as-tu eu de la formation l'avant-départ? Là? Ben, premièrement, combien de temps tu étais là en République? Un mois. Un dans le mois. fond. La première Avant? année, on avait été comme 5 semaines, mais OK. une semaine comme en vacances après OK, une avoir période fini. après. Oui, c'est ça. Mais c'était un mois de coopération. mois. Puis avant, la première fois que tu étais, est-ce qu'on t'a formé? Est-ce qu'on t'a eu des rencontres préparatoires, de l'information qui est transmise? Oui, on avait des rencontres, mais avec Michel, qui OK. nous a rencontrés, mettons, le groupe au complet. Mais comme je dis tantôt aussi, il était venu me rencontrer individuel au départ, pour m'expliquer un peu comment ça fonctionnait avec le Espérance et Dignité. Dans le fond, il m'expliquait il m'expliquait aussi d'autres organismes, comment ils fonctionnent dans l'aide humanitaire. Fait que ça, je te le disais tantôt, mettons, là, je me plaisais plus avec quelque chose de plus petit, comme Ouais. Espérance et Dignité, que quelque chose d'hyper gros, que tu es peut-être 60 coopérants en même temps. là, Puis c'est trop. l'aspect concret, tu sais, on fait quelque chose, là. tu sais, Oui, on ouais, bâtit. ouais. Vous avez eu des formations aussi? Oui, on a eu une rencontre, mais surtout Yvan, la première année qu'il est allé, quand il m'a appris qu'il allait en voyage humanitaire en prenant sa retraite, ben là, j'ai dit c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Fait que là, il m'en a parlé quand il est revenu, puis là, ben, à un moment donné, il me dit t'aimerais ça venir? Hey, oui. Puis c'est ça, rencontrer Michel Ouais. une fois ou deux, puis non, ça me faisait pas peur du tout, du tout. Monsieur Matteau, qu'est-ce Oui. qu'on dit aux gens? Parce que des gens, tu sais, on peut dire je veux, mais Ouais. là-bas, là, c'est pas le confort d'un resort. Dans Ben, le tu sais, sud, regarde, là. on a des petits, on reste dans un endroit, c'est des petits condos qui appartiennent à des gens, là, qui nous louent leurs condos. Alors, c'est des petits studios. C'est bien, on est bien localisé, on peut profiter aussi de la mer, on peut prendre une marche à la fin de la journée, des choses comme ça, c'est bien. Et les gens, dans la location qu'ils reçoivent, c'est sûr qu'il faut qu'ils payent un montant pour aller là. Et il y a une remise qui leur est faite pour se nourrir, se loger et toutes ces choses-là. Et dans le global du montant qu'ils donnent aussi, les gens font un don. Chaque opérant fait un don de 1 000 $ au projet pour être capable d'acheter les matériaux parce que on part de zéro. C'est ce qu'ils appellent en bon français le zéro base budget. On n'a rien. Alors, la famille qu'on va voir était zéro aussi. Là. Alors, c'est d'un bout à l'autre qu'il faut trouver les moyens de financer la chose. Puis, Alors, ouais, oui. l'approvisionnement en matériaux, c'est. Ça va assez bien, ça. OK. Il y a des bons, oui, ça va Ah, assez bien. ça se fait là-bas. On vit la même histoire qu'ici. Là. Ouais, Depuis ouais. la pandémie, les taux sont montés, puis ça coûte plus cher, des choses comme ça. Mais si je me demande, j'arrête le bois A1, non, j'arrête le bois croche. Le bois qui est les moulins en papier, ils ne veulent plus. Les moulins qui préparent les madriers, qui rejettent, moi j'arrête ça tout de suite. Puis un madrier croche, donc
on fait de quoi? On fait de quoi avec Ben ça? oui, on le travail et tout ça. Oh, oui. On essaie de trouver une place croche pour la mettre, tu comprends-tu? On l'ajuste. On a justement de l'ajustement à faire en tant que Québécois qui travaille de notre façon. Moi, je ne suis pas un travailleur de construction, mais j'ai toujours bricolé beaucoup. Tu sais, je travaille le bois, je fais plein de choses chez nous. Mais arrivé là-bas, ils ne travaillent pas de la même façon que nous. L'éclairage, le niveau, il est moins présent. Okay. Il faut s'habituer un petit peu. Il y a une petite corde, mais c'est pas trop. C'est ça. Il y a une adaptation, puis même cette année, c'était la deuxième fois que j'y allais. Puis encore, il y a quelques. Je te dirais, ça prend un ou deux journées. Cette année, c'était un petit peu moins long que l'année d'avant, mais de s'habituer à dire, bon, mais c'est pas grave. C'est pas à l'équerre, puis c'est pas au niveau, mais à la finale, quand on regarde la maison, elle est très jolie, ça fait quelque chose de très coquet, mais c'est à nous autres à s'adapter. C'est à nous à s'adapter à leur façon de travailler et non pas eux apprendre nos trucs. Là. Elle dit, elle était belle, notre maison. Vous Oui. avez dit ça. Oui. Vous êtes approprié. Dans le bon sens du terme, c'est un projet collectif que vous avez Oui, participé. mais c'est vrai qu'elle était belle, notre maison. oui. C'est la plus belle. Parce qu'elle était faite avec de l'amour. Bien, sûrement. Ah. Plein d'amour. Yvan parlait d'habilité. Bon, il dit, moi, j'en fais chez moi. Moi, j'en fais pas pantoute, mettons. Oui. Un marteau aussi. J'exagérais pas que je sais pas comment planter un clou. Je suis Bienvenue dans le capable. club. Bon, mais est-ce que des gens peuvent participer à ça, Oui. puis pas avoir nécessairement d'habilité, mais avoir de la bonne volonté? Oui, il y a de la bonne volonté. Puis il y a une personne, une fois, qui m'a dit, si moi, j'étais un peu plus habile, tu sais, de mes mains, j'aimerais tellement ça y aller. Il a dit, ben, tu sais rien faire. Justement, on cherchait justement quelqu'un comme toi. Puis c'est de l'ouverture jusque-là. On n'a pas besoin de ça. Il se crée quelque chose. Il se crée tout le temps un momentum que la personne qui ne sait rien faire trouve sa place. Trouve sa place. Puis on peut aider, on peut faire n'importe quoi. On coule du béton, là. Une chaudière, si tu ne sais rien faire, tu es capable de prendre la chaudière et emmener le béton dedans. Puis, tout ça fait à la main, là. Il n'y a pas de mixeur, il n'y a pas rien. On est à la petite pelle. On va aider avec les moyens qu'ils ont, eux. Tu sais, si on y a un trou, eux autres, ils creusent le trou à la pelle. Si on veut passer une pépine, on ne part pas après pour l'engager, tu comprends-tu? On s'arrête une pelle, puis on descend dans le trou. C'est ça qu'on fait. Alors, c'est la même chose comme ça. Alors, les gens, comme tels, on n'a pas besoin de savoir, d'être talentueux à côté dans tous les domaines, rien. Non. Une bonne volonté, une présence, de l'acceptation de leur situation, eux. On s'en va là, les aider, eux, dans leur manière de vivre, eux. Et on apprend tellement. On sort de là riche, tu sais, en acceptation, en contentement. On voit des gens là, qui sont heureux avec rien. Alors que nous autres, ici, ça nous prend tellement pour dire, mon Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, puis ils sont heureux, puis ils ont un bout de pain, puis ils sont trois, puis ils prennent chacun une bouchée. Comprends-tu? Alors, Ce que vous me dites là, puis je l'ai déjà entendu aussi de gens qui ont fait de la coopération, on va là pour les aider, mais dans le fond, C'est ils eux autres qui nous aident. nous aident autant à faire comprendre C'est incroyable, l'essence de la vie, Ouais. comme anciennement. Dans le fond, on était 12 autour de la table, puis il y avait à manger pour tout le monde. Ah oui? Ouais. C'était ça. Vous, là, est-ce que ça vous a donné le goût d'y retourner? Oui. Ah oui, ça. J'y retourne. J'avais dit à Michel, la première rencontre, j'ai dit, si la santé est là l'année prochaine, j'y retourne. Michel, il dit, enlève donc 2 mots dans ta phrase. J'y vais. Bon. Bon, c'est ça. c'est optimiste. Ah oui, ben oui. Il m'a donné le goût de la peinture. Oui, c'est vrai, il m'a dit ça quand on s'est vu à Roland. On s'est dit, ma mère n'a jamais peinturé chez nous. Puis là, rendu là-bas, c'est bien peinturé. Ça veut dire que tu nous donnes le goût de peinturer à la maison chez vous? Pas tant que ça. Yvan, bon, tu me disais 2 fois? 2 fois que tu y Ouais, allais? là, ça fait la deuxième Ah, fois, puis là, j'y retourne pour une troisième fois. C'est dans quelle période de l'année qu'on va là? Là, c'est à partir de mi-janvier à peu près jusqu'à mi-mars. Michel est là plus longtemps un petit peu parce qu'il va préparer les choses, puis la finalité, au niveau de finaliser les dossiers. C'est tout le temps pas mal dans ce période, ouais, janvier, mars. C'est les températures les moins chaudes. Hein? Oui. Alors, on joue entre 28 et 32. Là, c'est travaillable. On termine notre journée de travail à 13 h, à 1 h d'après-midi. Parce que de 8 h à 1 h, là, c'est assez. C'est assez parce que, premièrement, c'est sournois la chaleur. Même si c'est nuageux, puis on ne voit pas le soleil, rien, c'est une température qui nous sollicite,
Puis on n'a pas le métabolisme pour composer avec ça, comme eux sont habitués. Tu sais, leur corps répond. Alors, nous, si on n'arrête pas à 13 heures, c'est peut-être après ça que les accidents arriveraient, ou la fatigue, ou des choses comme ça. On est mieux de travailler 5 heures, bien intensivement avec les gens, puis ça fait le job. Parce que les gens qui vont là, bon, Yvan, c'est un jeune retraité. Ouais. Là. Madame Lee, vous avez un petit peu plus âgé, jeune encore, mais essentiellement, c'est des gens 50, 60 ans. Oui, vous c'est ça. avez, Oui, fait qu'il faut respecter. Puis la personne de 55 ou 58, ou de 80-84, quand elle revient à 1 heure, elle va faire un petit dodo. Il y a une fatigue qui est là, mais c'est une belle fatigue. Puis, dans l'organisation du séjour, du voyage humanitaire, dans le fond, exemple, si moi je participais, est-ce qu'il faut que j'achète mon billet d'avion ou c'est tout compris dans la... Il y a un montant total. OK. On explique, mettons, on explique de quoi est composé le montant total. Le montant total, il comprend le billet d'avion, l'hébergement, le per diem au niveau de la nourriture. J'arrive à bon aéroport là-bas. Exactement. Le transport, il y a un transport qui m'amène Exactement. au... Le transport, on va les chercher. Et certainement, ça comprend aussi les transports à l'intérieur, toutes ces choses-là. Et nous, quand le don est fait, d'abord, le don est fait, nous, on passe par le comité de solidarité du Tiers-Monde de Trois-Rivières, CSTM. Qui est connu et reconnu. C'est très eux autres crédible, qui nous parrainent au niveau économique. Ils permettent que nous puissions donner des crédits, des reçus de crédit d'impôt aux gens qui viennent. Parce que le Canada, ainsi que le Québec, permettent à des citoyens d'aller faire de l'aide humanitaire dans un projet qui est reconnu et accepté par une ONG, qui est une structure non gouvernementale, mais qui est reconnue par le gouvernement comme étant un institut qui est capable d'évaluer si le projet est crédible ou pas crédible. Parce que c'est plate à dire, mais il y a eu de l'abus il y a eu de l'abus, comme dans bien des exactement. domaines. Non, mais et quand on là, vient, ça donne de la crédibilité. Exactement. C'est que si je donne, il va se rendre. Ah oui, exactement. Là-bas. 100% des dons qui nous sont faits, tant par le coopérant que les supporters, ma famille, mes frères, mes amis, ou même chose pour les autres. 100% des dons nous est transféré là-bas par le comité de solidarité du Tiers-Monde. Okay. 0%. Je veux rajouter quelque chose par rapport à ça, non, ce que Michel vient de dire, parce que Michel n'en parle pas beaucoup, mais Michel travaille à l'année là-dessus, ce projet-là. Michel, il est tout le temps en train de composer avec tout l'aspect paperasse. C'est tout lui qui fait ça là-bas aussi, quand on est là-bas, mais au courant de l'année, il n'y a pas beaucoup de semaines que tu passes sans toucher au projet Espérance et Dignité. Maintenir le contact avec les gens là-bas. Puis c'est tout du bénévolat. Oui. C'est pour ça qu'il dit 100% de l'argent s'en va là-bas, contrairement à Bravo. d'autres. Mais là, justement, là, on parlait de dons. Oui. Toi, comme coopérant, tu fais-tu une campagne de financement? Oui, on fait, pas comme coopérant seul, mettons, mais de l'équipe d'Espérance et Dignité, on part chacun de notre côté sous plusieurs formes. Ça peut être avec Facebook, comme là, on espère qu'avec, lorsque ça va, je pense que tu parlais, ça allait être à diffuser à l'automne. On se parle au mois de juin, mais ça va être diffusé septembre, octobre. C'est ça. Là, on va être au cœur. Dans le fond, Oui. c'est quoi? Y a-t-il une page Facebook? Si je veux aller en ligne donner, c'est comment? Espérance et Dignité, une page Facebook, ou communiquer directement avec moi. Mettons, s'il y en a qui me connaissent, de passer par ma page Facebook. Des fois, je suis peut-être pas très assidu sur ma page Facebook. Ben non, mais on peut te donner en ligne de façon ouais. sécurisée, de façon avec un crédit d'impôt. Puis, il y en a quand même beaucoup. J'aimerais juste clarifier quelque chose, parce qu'il y a certaines personnes, moi, qui étaient sous l'impression, des fois, qu'on était comme payés pour aller là. C'est nous qui payons. Mais il y en a des fois qui étaient comme... C'est ambigu, des fois, les gens, on donne un montant d'argent, par la suite, notre logement il est payé, mais c'est avec l'argent qu'on donne. Oui. Et puis, mais il y en a qui comprennent mal le côté humanitaire. Est-ce qu'on fait des activités de financement, Mme Lise? Là? On a fait plus du porte-à-porte, nous autres, avec les amis, la famille au départ. Fait que là, j'ai commencé à en parler. Je retourne l'année prochaine, là, préparez vos sous, mais mes pas repassés. Offrez-vous des services de peinture? Non, je garde ça pour la République. Oui, c'est correct. Des blagues. Donc, projet Espérance et Dignité en République dominicaine. L'endroit en particulier, M. Matteau, ça s'appelle comment? C'est dans le secteur de Cabareté, qui est un endroit très populaire pour la planche à voile là-bas. Là. Oui. C'est une des meilleures places internationales en passant. Okay. Et nous, on travaille dans le village adjacent à cette destination-là, qui s'appelle la Ciénaga, le Marais. OK, bon.
et un autre qui s'appelle Callejon de la Loma. À l'occasion, on va à la montagne aussi. À derrière, de Cabareté, il y a un secteur qui est à la montagne, des petits villages oubliés, là, ou des choses comme ça. Alors, des fois, on va aller là. On a déjà fait une garderie, d'ailleurs. Ah, Oui, wow. oui, des petits enfants. Parce que On a fait une garderie. l'éducation, c'est important. C'est magnifique, oui. C'est numéro d'école, aider. on a fait aider. Tu sais, c'est comme le principe de la pêche. Hein? Si je donne juste le poisson, Ah non, faut c'est que pas je monte à là. Ah, oui, pêcher. exactement. aussi. Puis Ah oui. en respect de On leur a mieux de partie. ligner à pêche que le poisson. hein. Exactement. Oui, Ben, bravo à Yvan Perrault, bravo à Lise Roux et bravo à Michel Matteau. Merci. Donc, Merci. c'est ça, si vous voulez en apprendre davantage, page Facebook Espérance et Dignité, donc pour donner, puis s'il y a des gens qui ont l'intérêt à devenir des coopérants, donc c'est une place pour aller. Merci encore, merci beaucoup. Faites un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Saint-Jean, il y a un petit village où on en a vécu dans les feux dans le pit de sable